Coconut Podcast. Pour son 5e anniversaire avec votre animateur Alain Jou. Présenté par Champ de Masse. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de mars, Coconut Podcast réitère avec un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte. C'est avec une immense joie qu'on reçoit ce touche à tout. Je peux vous dire qu'il est pas mal ferré dans bien des domaines. Alors, dans un premier temps, pour certains, il est homme de théâtre, pour d'autres, metteur en scène, mais également, il a ce côté où ce qu'il s'implique dans la politique culturelle dans la ville de Repentigny. Et pour les derniers, oui, mon alma mater, l'Université Laval, il est à Québec et il étudie dans cette université, en tout cas, un conservatoire, on va démêler tout ça. C'est avec une immense joie qu'on reçoit à Coconut Podcast, je dis bien pour les intimes Loulou, et pour Coconut Podcast, accueillons, sans ne plus tarder, je dis bien, Lucas Provost, messieurs, dames! Salut! Merci, je suis tellement content d'être là. Merci beaucoup. Lucas, comment ça va? Ça va très bien. Content d'être arrivé, content d'être assis avec toi ici dans ce magnifique lieu. Merci on de est au Champ de ici. Masse. Écoute, ce restaurant mythique, un décor, comme j'aime bien le dire, bucolique. Merci d'être avec nous. Écoute, Lucas, pour être à Coconut Podcast aujourd'hui, tu es parti d'aussi loin de la capitale nationale du 418. La route n'a pas été trop difficile? Elle a été simple. Là. J'ai même eu le temps de piquer une petite sieste. OK, donc c'est pas toi qui conduisais ou t'étais dans ta Tesla? Ah non, je promets, non. Okay, j'étais dans les transports publics, les transports en commun. Oui, donc ça, c'est Orléans Express. On leur fait de la pub si on veut. Ils sont bien gentils. C'est correct. Lucas Provost, je t'ai présenté comme étant un touche à tout. Oui. Écoute, différents chapeaux. On va apprendre à te connaître. Avec plaisir, je suis très heureux. Oui, écoute, Loulou, hein? C'est mon petit nom, ça aussi. C'est vrai? Oui. Alain, mes parents m'appelaient Loulou. Puis toi, écoute, également, t'as ce surnom lorsque tu empruntes ce personnage de drag queen. Exactement. C'est magnifique. Oui. On va en parler dans quelques instants. Lucas Provost, d'après les recherches de Coconut Podcast avec notre grande équipe. Je vois. Oui, moi-même. Tu as grandi et même essayé, tu es né dans Lanaudière et tu as grandi dans Repentigny. Effectivement, ouais. Repentigny, j'ai passé les premières 17 années de ma vie là-bas. Okay, ouais, c'est ça. Primaire, secondaire, plusieurs expériences positives qui m'ont construit en tant qu'humain. Ça s'est tout passé là-bas. Excellent. Puis, Repentigny, on sait qu'il y avait beaucoup d'enjeux de vivre ensemble. Les gens de la communauté noire, par moments, ils avaient même peur d'y aller parce qu'ils avaient peur de se faire interpeller par la police. Toi, au niveau du vivre ensemble dans Repentigny, est-ce que tu as trouvé ça facile? Est-ce que il y a eu vraiment des périodes un peu plus où ce que tu dis, my God, le monde devrait être un peu plus ouvert d'esprit? On aimerait t'entendre là-dessus, vite. Ben, honnêtement, il y a un peu de tout, dans le sens que, pour ma part, tu sais,
Ça a toujours été un peu une joke avec mes amis des autres villes de « Ah, tu viens de Repentigny, ah, c'est la police qui arrête tout le monde, tout ça. » Mais c'est vrai, littéralement, il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus. Puis, je veux dire, moi, j'ai des amis dans toutes les communautés qui ont vécu des expériences négatives, puis même traumatisantes, je dirais. Même traumatisantes. Oui. Mais pour ma part, c'est sûr que moi, je fais partie de la communauté LGBT. Moi, j'ai pas eu nécessairement d'expériences néfastes ou qui m'ont marqué. Reste quand même que tout le monde a tendance quand même à juger au premier regard, à la première impression. Donc, évidemment, les gens doivent être plus ouverts d'esprit à la base. Puis, maintenant, Repentigny essaie de faire plus d'efforts pour... On sent que ça change quand même. On sait qu'il y a une ouverture d'esprit. Il y a le maire, M. Dufour, qui fait un travail quand même remarquable. Oui, on le remercie d'ailleurs. C'est vraiment une administration qui amène beaucoup de fraîcheur et de nouveautés. Okay, cool. Puis, une question qui nous titille à Coconut Podcast, tu t'identifies clairement aux communautés LGBTQ+. Repens, c'est genre un peu pour certains en ville, la campagne, on va le dire comme ça. Les régions, la Naudière, hein? On n'est pas loin de Joliette, l'Assomption, un peu plus loin. Oui, dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile pour un membre des communautés LGBTQ+, d'arriver à son plein potentiel dans des petites bourgades, on va le dire de même, comme Repentigny? Pourtant, on voit que, écoute, t'es rendu la star que t'es rendu au Québec. La star, pour Coconut Podcast, écoute, on va découvrir ce que tu fais, c'est gros. Est-ce qu'il y avait quand même cet enjeu de travailler à sensibiliser les gens? Est-ce que ce travail est terminé? On aimerait t'entendre là-dessus. Le travail n'est jamais terminé, ça, c'est certain. Puis moi, c'est sûr que c'est ça. À 17 ans, j'ai voulu prendre mon envol pour aller à Montréal. Moi, ça a toujours été un rêve pour moi d'habiter en ville. Mais en devenant un adulte, je me suis rendu compte que Repentigny, c'est pas tant la campagne que ça. C'est ça. C'est pas si éloigné, puis les mentalités sont pas si éloignées non plus. Faut juste chercher, puis pas se fier à nos préjugés qu'on a envers peut-être des gens de d'autres générations qui viennent de d'autres milieux avec une éducation différente. Mais c'est ça, moi, ça a vraiment été de partir vers la ville qui m'a fait réaliser que j'étais pas si mal dans ma banlieue. Dans ta banlieue. Fait que c'est sûr que toutes ces expériences-là mises une par-dessus l'autre forgent le personnage qui est le tien aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis surtout me permet de réaliser que, OK, j'ai jamais été vraiment malheureux avec qui j'étais. Tu sais, moi, ça a été une quête d'identité, oui, mais j'ai jamais été en train de me ruminer en me disant, coudon, qui suis-je? Tu sais. Ça a été pour moi juste une construction de, je vis telle affaire, je mets ça dans mon coffre à outils, puis je grandis. Là, je suis devenu un adulte, même si j'ai de la misère à le dire. Quand même, t'es jeune, tu fais pas mal de trucs, t'as réalisé beaucoup de trucs. C'est ça qui est impressionnant par l'âge que tu as. Écoute, début vingtaine, puis t'es déjà quasiment consacré au Québec, là. Ce serait un rêve. Tu sais, moi, je veux dire, la culture québécoise, ça a toujours été vraiment un milieu que j'idolâtrais depuis très jeune. Toujours consommé beaucoup de télévision, la musique aussi. Et évidemment, très influencé par la culture américaine ou autre. Mais la culture, ça a toujours été le plus important dans mon cœur, vraiment. Intéressant. Tu nous parles de culture. Quel a été l'apport de tes parents, du milieu familial, afin que tu t'intéresses d'une manière aussi pointue à la culture avec un grand C québécoise? On t'écoute. Oui, moi, c'est certain que ça vient surtout du côté de ma mère. Ma mère a toujours fait du théâtre, comme moi. OK, bon, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Non, elle est tombée juste à côté. Juste à côté, de l'arbre, exactement. Okay. Puis ensuite, ma mère, dans le fond, le dernier spectacle qu'elle a fait sur scène, la dernière fois qu'elle est montée sur scène pour interpréter un rôle, j'étais dans son ventre. Donc, il y a une petite transmission, je pense, poétique qui se passe à ce niveau-là. Puis...
Ma mère, elle a eu 4 enfants, puis on est tous des artistes. Donc, il y a mon grand frère qui est musicien, mon autre grand frère comédien aussi. Puis ma petite sœur qui est plus dans le milieu des arts visuels, le Intéressant. dessin animé, BD. Puis Donc, les grands-parents, là, eux autres, est-ce qu'ils vous encouragent là-dedans ou ils sont comme, je suis pas sûr, là, en ah, théâtre, ils bien vont-tu faire une belle sûr. vie là-dedans? On Bien t'écoute? Ouais, sûr, vas-y oui, donc. ben mes grands-parents, c'est des gens extrêmement importants pour moi. OK. J'ai la chance d'avoir Ouais, ouais. encore tous mes grands-parents Yeah. avec moi. Puis je me sens très privilégiée de ça. C'est des gens qui m'ont toujours supporté, puis qui font des heures de route pour venir voir mes pièces à Québec. OK, Fait que pour OK. moi, c'est un grand privilège, puis ça me comble de bonheur parce que je me sens supportée. C'est vraiment, vraiment important en étant un artiste de, Mhm. oui, OK, il y a le public régulier, Yeah, donc les gens qui viennent voir les œuvres, mais faut qu'il y ait la famille ou les amis derrière parce que sinon, on C'est perd la vraie espoir un peu. motivation. Exact. OK, intéressant de savoir que tu as ce support familial et à travers ce support, ils ont réussi à éveiller cette fibre culturelle chez toi. Et là, aujourd'hui, ben, tu tu t'es lancé. Ça, c'est intéressant. Écoute, tu vas étudier en théâtre, hein, tu vas faire le conservatoire, c'est Ouais, bien ça, en jeu, c'est bien, exactement. ouais, Ouais, ça interprétation, ben, ouais, ça, je sais pas pourquoi, là, mais ça a l'air qu'il faut dire jeu, faut plus dire interprétation. interprétation, OK. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est juste parce que c'est plus ludique, on s'en va jouer, Ben, hein, ouais, ça ben, ramène à ouais, l'enfance. ben, ça ramène aussi un vocabulaire qui nous renvoie au théâtre, le jeu, le acting. Tu sais, c'est cette idée où ce que aujourd'hui, ça peut être dans des courts-métrages, ça peut être dans des séries télévisées, ça peut être dans des films, ça peut être sur scène, Les comme possibilités tu sont aimes. Voilà, infinies, donc vraiment. tu joues une fois que tu sais jouer, qu'on te mette une caméra dessus. Tu sais jouer, Oui, ouais, ok, oui. En ok, tout cool. cas, un gars s'essaye. Un Un gars gars, c'est s'essaye. un souvenir que tu sais, tu vas te rappeler toute ta vie que tu as vécu au conservatoire, parce que ça, c'est à Québec, il faut le dire. Là, Oui, tu n'es plus à Montréal. Là. Tu arrives à Montréal à tes 17 ans, tu fais un saut, puis après, le 418, il y a un ben appel, oui, c'est ça. un souvenir. Et pourquoi avoir choisi Québec? Écoute, il y a l'École nationale du théâtre à Montréal, il y a l'École de l'humour. Ben oui. Puis pourtant, toi, tu vas dire, m'en va dans le 418. Ben écoute, t'as dit le mot appel, puis pour OK? moi, c'est quelque chose Le qui sacerdoce. va être marquant Ouais, toute ma ouais, vie. ouais, OK, cool. C'est que, ben, en fait, moi, quand j'ai été accepté au Mhm, conservatoire, on mhm. était en pleine pandémie. Donc, c'était en OK. 2021. T'es un de Puis, ces jeunes de la oui, pandémie, oui, c'est toi! moi, OK, c'est OK, moi. OK, Écoute, mais OK. c'est ça aussi, hein, ça va nous avoir Mhm, changé, mhm, là, je mhm, veux dire. mhm. On passe pas à côté. Ouais, ouais. Mais c'est ça, j'ai reçu le fameux appel d'acceptation au conservatoire quand j'étais chez mes parents, parce que sinon, moi, j'habitais seule. Donc là, j'allais être confinée seule. Seul, ouais, Donc, ouais, j'ai ouais. décidé de retourner chez mes parents pour Mhm. pouvoir vivre en OK. communauté, puis ne pas être torturée Par une seule solitude, dans ouais, mon c'est 4 et ça. demi Mhm, à mhm. Montréal. Puis ben là, je reçois l'appel. Oui, c'est ça. On a une place pour toi à Québec au conservatoire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Bon, Aïe, premièrement, tu dis pas non à ça, ben là. C'est là, tu comme sais. l'offre d'une vie. Mhm, mhm. Euh, puis c'est comme une espèce d'émotion qui s'explique pas. C'est comme une affaire de ah oui, j'ai confiance en moi. Je pense Mhm. être quelqu'un avec une belle confiance. Mais là, tu te fais vraiment valider par Validé. des professionnels du milieu qui veulent que tu T'avais-tu viennes fait de étudier. l'impro un peu au secondaire? Beaucoup, beaucoup. Moi, je viens de Secondaire en l'impro. spectacle? OK! Vraiment, moi, j'ai fait des équipes d'impro depuis que j'ai 10 ans. Nice! Oh, Fait OK. que jamais arrêté. Secondaire en spectacle, j'ai fait ça, mais ça, c'est n'importe quoi. J'ai chanté, moi, secondaire en Sérieux? spectacle. OK, ben c'est ça. J'ai tout oublié mes paroles, c'était terrible. Ça, Tu c'est danses pas un bon aussi? souvenir. T'as-tu des Danse stepettes? aussi, Ouais, ben ben c'est ça, t'es oui. un artiste, là. Ben écoute, j'essaie d'avoir plusieurs cordes à mon arc parce Mhm, que je mhm. pense que ça va me permettre de faire juste plus de projets. Puis ensuite, ben, le conservatoire, c'est sûr que ça a été mémorable du début à la fin. Il y a eu des moments plus faciles, des moments plus difficiles. On est Mhm. quand même 12 personnes dans une classe. Ouais. C'est un milieu très, très, Très fermé? très fermé. Puis en même temps, où entre nous, on essaie d'avoir la plus grande honnêteté, la plus grande transparence, ouverture possible, mais c'est pas toujours facile parce qu'on veut pas blesser, on veut Ouais, ouais, pas bien sûr, se bien faire sûr. des ennemis, tout Mhm, ça. Puis on mhm. essaie quand même de créer Personne. ensemble. Ouais, Fait ouais, que ouais.
Ça a été toute qu'une affaire, mais ouais, ça a été un déménagement vraiment inattendu. OK. Puis là, ben, je suis toujours à Québec. Wow, 418. 418, La represent. bus, la 800, 801. Oui, la Métrobus. Ça, La les Métrobus. gens de Montréal là, ne savent pas ça. Nous, on a des autobus, ça s'appelle la Métrobus. Métrobus, ouais, on connaît. C'est comme Puis on dit la qui- bus. La bus, Ouais, oui. mais c'est intéressant. Hein, Mais moi, je dis pas ça, là, mais je veux dire, j'ai pas été habitué encore, là, je suis pas capable de dire la bus. Ouais, c'est Mais le je bus. respecte les gens qui disent la bus. Écoute, c'est correct. On est d'accord avec ça. Tu dis que ta mère faisait sa dernière représentation Mhm. et elle te portait. Oui, elle a était pas enceinte. accouché sur scène, Ouais, je tiens ben, juste à le dire. là. OK, excellent. Puis, tu dis que c'était la dernière fois qu'elle montait sur scène. Mhm. Toi, avec tout ce que tu fais, tu as également une belle plume. Tu écris, n'est-ce pas? Oui. Entre autres, ta première pièce que tu as co-créée, Margot. Oui, c'est c'est ça, la tornade Margot Margot. qu'on a joué l'été passé. Ouais. C'est intéressant. Puis tu mets en scène également, tu es metteur en scène. Oui. Est-ce que tu as pensé écrire un texte qui, on sait pas, on suppute, t'inviterait ta mère à refouler, hein? Ça, c'est donc bien une bonne ouais, question. C'est vraiment une bonne question. Voilà, Euh, les planches. Ben, c'est certain ouais. que ma mère et moi, on a une relation très fusionnelle. OK, hein. OK. C'est sûr que j'en serais enchanté. Mhm. Tu sais, il y a aussi mon grand frère qui joue, qui est Tu comédien. pensais fait quelque que chose, là? Ouais, les faire, Provo en folie? la ou, famille, tu sais, ouais, tout le genre? monde ensemble, ça pourrait être vraiment chouette. Mhm. Euh, Ben, on puis je l'attend. pense qu'il faudrait trouver l'idée du siècle. Il ouais, faudrait non. trouver comme une idée qui fonctionne. Je pense puis qui que est, t'as assez d'idées comme ça. Oui, oui, ben c'est sûr que c'est ça. J'essaie de. Quand je fais un projet, j'essaie de comme le pousser au Mhm, maximum. mhm, mhm. Puis ne pas trop le laisser de côté trop longtemps, sinon je sens que je m'essouffle puis que ça me tente plus trop d'y retoucher. Fait que je pense que quand je vais avoir le temps, peut-être un petit peu plus de maturité puis d'expérience d'écriture, je pense que là, je pourrais me lancer, mais c'est vraiment, c'est C'est quelque maman chose... qui est provo? Non, c'est pas maman qui est C'est provo. papa qui est provo. C'est papa qui est provo. Papa, Papa est comment pas un a-t-il artiste. réagi lorsque tu as dit, pas, j'ai été accepté au conservatoire? Sa réaction? Moi, mon père... mon Homme père, de théâtre aussi? du tout. Pas en tout. Du tout, mais... Il a appuyé ta maman. grand homme, quand ok, même. ok. Ben, je veux dire, moi, mon père, il est enseignant en éducation physique au primaire. OK, c'est pour ça que t'as des running shoes de courseur. Oui, oui, Ah c'est ouais, ça, je peux les tes montrer. belles running. Oh, Hey, ouais, je les wow. montre, ça valait la peine que je les Ok. montre quand même. Ils sont belles. Mais mon père, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est donné toute sa vie Ok. aux jeunes, à l'éducation. Mon père, c'est quelqu'un aussi avec une grande imagination. Ah. Il invente des jeux Ok. en mixant plusieurs jeux, grands jeux d'adresse ensemble. Il crée des nouveaux jeux. Mais mon père, c'est ça, pas du tout un homme de théâtre. Puis depuis que je suis au conservatoire, il va tout le temps voir des pièces. Puis ça me fait vraiment plaisir parce qu'après, on peut s'en parler. Des fois, on a vu les mêmes. Des fois, il y a des pièces qui font Montréal et Québec. Fait que là, Cool, ça. on voit les mêmes pièces, on se jase de comment on a trouvé ça. C'est vraiment. Ils font c'est pas de vraiment jalousie, super. les autres, là, disant, ben là, peut-être tu t'intéresses plus à la carrière de Lucas. maintenant. Ben, je pense pas qu'il s'intéresse plus à l'un, l'autre, ouais, ouais. mais je pense qu'il est fier de moi. Puis ça, je suis vraiment content de pouvoir le dire aujourd'hui parce que quand j'étais Nice, jeune, nice. j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Tu sais, moi, je me disais, j'adore le théâtre, mais être comédien, c'est un métier super. C'est incertain dans par le moment présent, Ouais, c'est puis ça. incertain, c'est ça au niveau financier, tout ça, mais à un moment donné, c'est après des discussions avec mes deux parents que je me suis juste dit, hey, je pense que j'ai pas vraiment le choix de faire ça parce que je pense que c'est ce que je fais de mieux dans le fond. Fait que je vais Ok. pas essayer de me chercher une job que je sais pas trop comment faire. J'aime ça apprendre, là. Ok. J'adore l'école, j'adore apprendre des Ouais, nouvelles ouais, choses, mais je me suis dit, je pense que je l'ai l'affaire. Fait que je vais aller étudier là-dedans pour m'améliorer parce que on s'améliore tout le temps. Même après les études, moi, je m'améliore à chaque jour à Ben, faire des c'est projets, tout constant. ça. Wow. Fait que, ouais, mes deux Ok. parents me supportent beaucoup, puis je suis très, très content de Ouais, les ben, on avoir le dans ma sent vie. que c'est Ouais. comme t'as coché une case, là, tu sais.
yes, OK, j'ai fait de quoi, j'ai choisi une voie, puis mes parents cautionnent, ils m'appuient, puis même j'éveille une curiosité chez eux, puis là, aujourd'hui, c'est des férus là, de théâtre. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, puis c'est pas comme Mhm. ça dans toutes les familles, fait que je me sens OK. vraiment Yes. privilégié. OK. Respect, my God. Fresh. Tes frères, tes sœurs, de voir le petit jeune de la famille qui se lance, qui suit les traces de maman, euh, leur fierté. J'aimerais que tu nous partages ça. Est-ce qu'ils t'appellent des fois? Ils savent que peut-être tu peux être anxieux avant une méga pièce. Ils te réconfortent, ils te Mais moi, c'est sûr que je suis rassurent. pas très téléphone. OK, ouais. T'es Mais cette ça, nouvelle ça, génération. ils le Ouais, savent. c'est ça. Mais un petit texto fait toujours plaisir. Mhm. Mais c'est ça, mes siblings, c'est vraiment des belles relations aussi. C'est des gens à qui je peux faire confiance, évidemment. Ils sont à Montréal, Euh, Québec, Montréal. Tokyo. Pas Tokyo Pas encore, mais encore, on OK. sait jamais. Hein? OK, nice. Mon frère qui est comédien, il a fait de la tournée en Corée, OK, ben, en je sais pas. Europe aussi. Là, fait Ah! que, je veux dire, on s'arrête plus. Là. OK. On est vraiment autour du monde. Mhm. Mais non, je suis vraiment très, très content de comment nos relations ont évolué Mhm. et à travers les années. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, mes frères, ils me trouvaient fatigant là, parce que j'arrêtais pas de parler. Je parlais tout le temps, puis là, je leur disais... T'avais la parlotte. Ben oui, puis là, c'est eux qui m'ont inculqué la passion Star Wars. OK. Grâce à eux, T'es un geek un peu, on te voit dans les Comic-Con, ces affaires-là. on me voit pas dans les Non? Comic-Con. Non. Cherchez-moi pas, je serai pas là. OK. Parce que ça s'est un peu perdu à travers les années, mais quand même, ça reste toute mon enfance. Tu Je veux dire, games-tu? je game pas. Hein. Je game pas, mais il faudrait que je m'y remette parce que OK, t'as déjà gamé. oui, puis ça me Ah, faisait c'est du ça. bien. Ça me OK. faisait vraiment beaucoup de bien. Fait que faudrait que je m'y remette. Je pense que j'ai juste moins le temps On qu'avant. va t'inviter à jouer à NBA 2K. Ah, mon Dieu, il va falloir que tu me montres comment. Et ça, j'ai aucune base. Là. Je suis perdu. Superbe. Écoute, tu découvres, tu écris, tu joues. Hein, écoute, Coconut, on te suit sur les réseaux sociaux. C'est Grain de gentil. beauté, Lucas Provo. Écoute, t'es partout. Mais il y a quelque chose, là, nous autres, on a dit, waouh, on le veut en entrevue. À un moment donné, les recherchistes de Coconut ziotent les internets. Ben oui, ils ont zioté ça. Puis, ouais, puis là, on voit Lucas habillé, un accoutrement, tu sais, c'est comme, wow, éclaté. Puis là, mais je te texte, je dis, c'est-tu toi? Tu dis, ouais, ouais, habillé en drag queen. Exactement. Wow! Puis là, écoute, j'ai dit, non, c'est pas le petit Lucas que j'ai rencontré. Puis là, j'essaie de voir, puis là, quasiment un autre personnage, là, tu sais. Oui. Puis là, on s'est dit, hey, on va lui poser des questions. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir prendre, tu sais, c'est quasiment militant un peu, où ce que tu Ah oui. dis, ouais, Ah oui, c'est militant. Voilà, on l'a capté. Puis d'épouser ce rôle, ce personnage. Aujourd'hui, t'es au cabaret Le Drag, t'es directeur artistique là-bas, c'est bien ça? Oui, ben je l'ai été par le passé. Tu ouais. l'as été dans le passé. Ça, c'est à Québec, dans le Faubourg, rue Saint-Jean. Écoute, là, tu sais... Très beau coin. Très beau malade. Même un peu le petit village de Québec, là, tu sais. Quartier un peu ouvert d'esprit, LGBTQ+, Exact, friendly. bien sûr. Intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir militer, comme prendre une posture politique militante à travers ton art, et tu as choisi drag queen, n'est-ce pas, pour passer un message en quelque sorte. Ben, en fait, c'est ça. C'est que tout ça a été très rapide. OK. Moi, c'est sûr que j'ai découvert les dragues étant même pas majeur. J'ai découvert les dragues via l'émission RuPaul's Drag Race, qui est très connue là, partout à travers le monde. C'est la drag queen RuPaul qui a popularisé cette émission-là, qui est une compétition où il y a plein de drag queens d'âges différents, avec des esthétiques différents, donc des styles de mode différents, puis des maquillages différents. Il y en a qui sont plus comiques, il y en a qui sont plus mode, fashion, justement. Puis j'ai toujours bien trippé sur l'émission. Puis, ben, des fois mélancolique. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de acting là-dedans, justement, de jeux burlesques, puis des choses comme ça.
Puis là, quand j'étais à Québec, j'ai découvert le bar Le Drag. Mhm. Là, j'étais rendu majeur, promis. Mhm. Et bon, je suis allé, puis là, il y a toutes sortes de spectacles là-bas. Il y a des bingos, des karaokés, des spectacles à Wow. grand C'est déploiement avec des festif, là. danseurs. Cabaret chez Mado ici, Oui, hein? oui, Oui, c'est oui. similaire. Mhm. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour le drag parce que Ok. la scène est plus grande. Ok. Il y a des éclairages de malades, Ah, un écran c'est une géant. institution, là. Ça fait Ça au-delà fait de des 20 ans, années, 30, ouais, vraiment. Tu 20 sais, ans, en tout cas. Mado aussi, c'est une Ouais, institution. Je suis ouais, allé au ouais. Mado quand j'étais à Montréal, puis c'était génial Ok, aussi. ok. Mais tu sais, pourquoi c'est ça, j'ai décidé de prendre le plancher, en fait. Mhm, C'est parce que c'est ça, j'ai été directeur artistique, mhm. puis j'ai comme commencé à gérer un peu la job de certaines dragues, puis j'ai vu à quel point c'était beaucoup d'efforts, puis beaucoup Mhm. d'épanouissement, puis c'est ça, c'est quelque chose que je voulais apprendre aussi, le maquillage, tout ça. On a eu un peu des cours au conservatoire de Ouais. juste de maquillage C'est de toi qui te scène. maquilles? C'est moi qui me maquille, ouais. Non, Mais j'ai bro. encore beaucoup de travail à faire, là, je veux Yo, dire. t'es bon, oui, ouais. Mais c'est ça, c'est complexe, mais moi, en fait, ce qui me passionne là-dedans, c'est vraiment le côté personnage de scène, puis le côté performance aussi. Moi, j'ai toujours aimé la danse. J'ai été danseur pour d'autres dragues, Ok, danseurs ok, ok. comme dans les spectacles de Ouais, pop ouais, stars, ouais, là, ouais, comme bien Lady sûr, bien sûr. Gaga, Ouais, Madonna, ils ont des ouais, ouais. danseurs. J'ai fait ça. Ok. Puis là, je me suis dit, je pense que c'est à moi de prendre le plancher. Puis moi, je le fais vraiment. Est-ce que la scène c'est comme, je veux dire, prend de l'âge? Je veux dire, les dragues qu'on connaît, ça fait quelques années, décennies qu'ils sont là. Est-ce qu'il y a une relève? Il y a une relève, mais c'est sûr que là, moi, je trouve que ça vient juste d'être démocratisé un peu lors de la drague. Tu sais, on Ok. commence à les connaître Mhm. davantage. Tu sais, il y avait Mado qu'on connaissait, mais dans le fond, on la connaissait pas vraiment. Vraiment, On la connaissait juste pour son look et tout ouais, ça, mais c'est ça. maintenant, on apprend vraiment à connaître Connaître. qui était derrière ce personnage-là. Oui, il y a une belle relève. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça, Ok. mais il n'y a pas tout le monde qui peut être bon, puis il n'y a pas tout le monde qui peut avoir le courage de faire ça aussi. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi le courage? Parce que c'est ça, si c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde, même dans les bars, les gens qui viennent voir les spectacles, c'est pas tout le monde qui a vraiment envie d'être là. Fait que les réactions peuvent être diverses. Moi, personnellement, toujours des expériences positives, mais je sais que c'est pas la même chose pour Dans tout le le milieu monde. LGBTQ+, est-ce que c'est bien reçu, les dragues, ou il y a Euh, quand même Ça dépend. Ouais, vas-y donc. Ça dépend. C'est sûr que, je veux dire, des fois, il y a des gens qui disent que la drag queen, c'est une caricature de la femme. Donc Mhm. là, Ah, ok. il y a un parallèle à faire avec ça aussi. Tu sais, je veux dire, est-ce que, bon, de se mettre des prothèses puis de changer son apparence, Mhm, c'est se moquer? mhm. Moi, personnellement, je pense pas, mais je pense qu'il y a une bonne manière de le faire. Je pense que. Est-ce que tu te considérais non-binaire? Genre, y a-tu Non, quelque moi, j'ai chose? jamais eu de questionnement. Mhm. Tu sais, moi, je me sens bien en tant que Luca, en tant qu'homme. D'accord. Je pense que c'est vraiment justement un personnage de scène, Ok, puis juste une façon d'extérioriser ce côté un peu féminin que ok, j'ai peut-être trop longtemps refoulé, ok, mais que j'aime dans le fond, ok. puis qui Ouais, fait de ouais, moi ouais, ouais. une personne plus complexe, je pense. Excellent. Une petite question qui alimente le débat public actuellement, Lucas. Tu as dit que tu as découvert les dragues, tu avais 17 ans, genre, à Ouais, peu genre près. 16-17 17 ans. ans. Là. Parce que là, il y a tout ce débat qui tourne. Oui, mais on expose les tout petits à des drag Mm. queens, donc éventuellement, ils risquent de vouloir choisir cette façon de vivre au détriment de prendre plus de temps afin de se découvrir complètement. On aimerait t'entendre. C'est pour ça qu'on dit un peu militant. Toi, est-ce que tu sens que vous êtes en train de pervertir la jeunesse québécoise en leur démontrant une façon d'être? C'est de l'art également. Et on permet d'ouvrir des esprits. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces gens qui disent Hey, vous êtes en train de pervertir notre jeunesse? On t'écoute? Vraisemblablement pas. Puis tu as Ouais. nommé beaucoup de choses vraiment Mhm, intéressantes. mhm, Tu sais, je pense que si les dragues sont en train de pervertir les esprits, il faudrait les arrêter. Puis je pense pas que c'est ça qu'ils font. mhm, Donc, je pense qu'on est en fait totalement à l'opposé. mhm. Puis, moi, je suis d'accord quand même avec les gens. Si vous voulez pas que vos enfants soient exposés à ça,
essayez de ne pas les exposer à ça. C'est votre choix, vous avez le droit. Est-ce que les dragues belong juste dans les clubs, dans les bars, dans les endroits 18 ans et plus? Je ne pense pas non plus. Euh, OK, Reste quand même OK. que ça peut être surprenant de croiser un personnage aussi coloré sur la rue ou le voir dans une émission pour les jeunes ou Yes, dans yes. une émission grand public, un film. Ça peut être surprenant, mais il y a une façon d'expliquer ça à un enfant qui pose des questions. Puis, je pense qu'il y a juste différents types de drague, différents niveaux de drague Mhm, aussi. mhm, mhm. On peut pas faire de l'humour noir avec des, Ah, des enfants, c'est pas approprié. OK, Mais il y a toutes sortes de dragues qui font des performances sur des chansons de Disney, qui lisent l'heure du conte aux ouais. enfants. Mais Barbada, qu'on il y a eu connaît. beaucoup de rébuffades là, de certains gens se disant que ben là, ils rentrent dans les bibliothèques, ils rentrent dans les écoles, puis là, Bien sûr. Mais c'est respectable. Tu sais, je pense que tout le monde a le est-ce que droit à ça son vient te faire opinion. mal un peu des fois? Tu dis, hey, j'essaie d'aider à Ben moi, construire une j'ai mal à mon société. Québec un peu OK, quand quand tu je vois vois ça ça, parce OK, que je me ouais. dis, nos voisins du Sud, c'est 10 fois pire, Ouais, les c'est ça. réactions qu'ils Ouais, peuvent avoir. ouais. Est-ce qu'on a envie de leur ressembler? On n'arrête pas de dire qu'on veut s'éloigner de ces Mhm, gens-là. Fait que mhm. pourquoi on essaye de faire une montée de la haine? Je sais pas. Quand je dis on, je sais pas de qui je Oui, oui, parle, là, ouais, ouais. mais c'est sûr que je trouve ça difficile. Mhm, Après, est-ce que c'est mon combat? Je pense que oui, ça peut être mon combat, mhm. mais en même temps, c'est ça qu'il faut que je choisisse mes batailles puis que je m'implique dans ce qui est vraiment important pour moi. Si ça venait à devenir un cas extrême, ça me ferait plaisir d'aller dans la rue pour OK, crier haut et OK, fort qu'on OK, mérite d'exister. OK. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé, hey, là, ça commence à être too much leur affaire. Moi, j'abandonne, je laisse tomber. Euh, des fois, même des petits commentaires de cousins éloignés ou autres. Puis là, tu te dis, hey, moi, là, non. Je vais être Lucas, je vais vivre ma façon à moi, mais je suis tanné de monter sur scène en loup. On Ben, t'écoute. c'est déjà un peu ça que je fais. Je veux dire, dans le sens que moi, j'ai jamais pensé arrêter, mais moi, Mhm. je le fais vraiment pour le plaisir. OK, C'est pas une yes. carrière pour moi. OK. Je prévois pas faire ça toute ma vie. Vraiment pas. Je pense que Mais c'est là, quelque tu chose. sais pas si le public te Ben, demande. si le public me demande, peut-être que je serai au rendez-vous, mais déjà, je trouve, ça fait pas longtemps là, que j'en fais, Mhm. puis je trouve déjà ça difficile, OK. en toute transparence, en toute franchise. Euh, Difficile comment? Difficile juste au niveau du temps. C'est beaucoup de temps, la Yeah. préparation, l'effort fourni lors des performances. Il y a beaucoup de Es-tu contente de chorégraphie. toi quand t'es Euh, habillée en je loulou? suis Tu te très trouves-tu fier. belle? Ah, je suis très fier. Ouais. Est-ce que je me trouve belle? Pas tout le temps, parce que OK. des fois, j'ai 45 minutes Des pour fois, faire le ouais. maquillage. Uh-huh. Mais quand je prends vraiment mon temps, puis je m'applique, puis je Mhm. choisis un beau costume, moi, c'est les costumes que j'adore. OK. Les costumes, ça me passionne vraiment. Mhm, mhm. Euh, Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter? Oui. Est-ce que je vais arrêter un jour? Sûrement. Mais Seul le temps le dira. je fais vraiment la séparation entre Luca et Ouais, Loulou. souvent, ouais. Il y en a pour qui la drague, c'est une carrière. Mhm, Ils s'identifient toujours comme leur personnage. mhm. Moi, je préfère vraiment faire la séparation parce que je sais que mon personnage, c'est pas totalement moi et je ne suis pas mon personnage. Fait que voilà. Bien, superbe. Écoute, on arrive déjà vers la fin de l'entrevue, Lucas. Très Génial. rapidement, on sent on sent qu'il y a une montée de la haine à tous les égards. Euh, il y a eu quelques sondages qui sont sortis récemment qui montrent un certain recul quant à l'acceptation des communautés LGBTQ+. Mhm. Ça l'a vraiment interpellé toute la classe politique, les gens impliqués. Euh, Après tout le travail qui a été fait, je pourrais te dire, au cours des 3 dernières décennies, tu n'étais pas né. J'étais pas là. Ah, voilà. Il y a eu quand même un travail de longue haleine qui a été fait. Et aujourd'hui, de voir qu'il y a un ressac, un recul de ces droits, entre autres de l'autre côté de la frontière, dans certains pays, sur le continent africain, je pense à l'Ouganda. Euh, Toi, qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que tu entrevois l'avenir d'un œil positif ou il y a certains bémols, puis tu te dis, hey, il va falloir qu'on s'assoie tout le monde ensemble, puis qu'on adresse cette question-là. C'est des humains,
Qu'est-ce que vous comprenez pas? On t'écoute pour terminer. Ben, c'est certain qu'il va falloir s'asseoir tout le monde ensemble à un moment donné. Les sondages du Gris-Québec, c'est vraiment perturbant. Moi, ça me sidère vraiment. De voir que ça se passe aussi un peu partout, que ça monte jusqu'ici au Québec avec la montée du masculinisme. Oui, c'est vrai. Il y aura toujours des groupes opprimés. Les Tates de ce monde. Ouais. Exactement, ouais. Après avoir visionné le documentaire Alpha, j'ai mal dormi pendant 2 semaines. J'ai Puis, je trouve ça intéressant ce que tu as dit par rapport aux gens qui étaient là avant. Moi, je n'étais pas né, j'ai juste 22 ans. Il y a des pionniers puis des pionnières. Ça va, c'était 23 bientôt. Oui, bientôt sur mes 23, mais ça, il y a des gens avant nous qui ont fait des choses vraiment dangereuses pour protéger les droits LGBT. Oui, puis oui. c'est des gens qu'on a trop souvent oubliés et dont on ne parle pas. J'invite les gens à s'informer, en fait, puis à re-questionner leurs préjugés, puis c'est ça, à voir pourquoi ils ont ces opinions-là. Mais c'est certain qu'il va falloir avoir des discussions, puis il va falloir qu'il y ait des gens qui aillent au front. Puis, te parler de mon militantisme, Ouais, ben, c'est ça. il n'est qu'en montée depuis que je peux aller dans la rue. Est-ce que tu sens que c'est une obligation dans les temps que nous sommes aujourd'hui? Tu peux plus rester passif? Non, je pense qu'on peut plus. Okay. Je pense qu'on a trop attendu, puis par rapport à plein d'autres sujets aussi, comme l'urgence climatique ou tout ce qui est les droits des femmes, on a trop attendu. Donc, faut se prononcer, puis faut pas se cacher derrière nos écrans surtout, c'est très important. Pour terminer, tu es un artiste, tu es cet artiste aux moult talents. Au niveau du financement... Ah, c'est bon, ça. Hein, oui. On parle de la culture québécoise. On sent que le bas blesse. On sent que, bon, voilà, c'est l'enfant pauvre de la patente. Tu es impliqué grandement au niveau de Ville de Repentigny, même ces comités jeunesse, là, hein, un peu. Ouais. Quelle est ta lecture? Tu t'adresses au premier ministre, M. Legault, il nous écoute de temps en temps. Toute la classe politique écoute Coconut allègrement. Qu'as-tu à leur dire? Ben, premièrement, félicitations pour ça. Parce que je pense que c'est important que les politiciens s'intéressent à des balados, surtout que c'est ça la culture. Hein? C'est pas juste les livres, les séries, c'est aussi les balados. Toi-même, tu étais à la tête d'un balado. Oui, Génération Z, c'est terminé maintenant, mais ouais, c'est ça. Belle expérience. J'aurais seulement à leur dire que il faut pas se vanter d'avoir lu 56 000 livres sur sa page Facebook, puis ensuite un peu rire des artistes quand il y a le temps d'augmenter les budgets du calque. Comment on fait des créations québécoises, comment on se fait reconnaître à travers le monde. Conseil des arts et des lettres du Québec. Conseil des arts et des lettres du Québec, dont le budget est vraiment trop bas. On est reconnu, c'est ça, autour du monde pour notre culture. Si vous voulez que ça continue, ben laissez-nous pas tomber. C'est tout ce que j'aurais à dire. Hein. Ouf! Écoute, tu viens de la Naudière. Drop the mic! Ouais, je vais pas drop le mic. Je vais pas Écoute, le drop. tu viens de la Naudière. On sait que les Cowboys fringants, hein, Carl Bien Tremblay, c'est leur coin de pays, grandement. C'est intéressant comment tu as terminé ça. Hey, préoccupez-vous de la culture parce que, regarde, là, ça va pas. C'est essentiel. C'est essentiel. Ah, c'est bon, ça. Je pense que ta mère va être fière sur ce dernier quote. Ce serait mon plus bel honneur. C'est bon. Écoute, Lucas, toute une entrevue. Écoute, t'es un petit génie, toi. T'as eu la bourse québécois lors de tes études, la bourse de la fondation du conservatoire. Écoute, t'as été même à l'école de cirque à Bruxelles. Je te le dis, t'es un touche-à-tout. Il s'arrête plus. Coconut Podcast, on n'est plus que content de t'avoir eu ce matin. Merci de m'avoir reçu. Franchement, très heureux. Écoute, ton nom de famille, c'est Provo.
plus un autre membre de ta famille, Raphaël, Raph Provo, là, qui est Ben, partout je à le TV, je le qui connais, mais défend les droits non, LGBTQ. on n'est pas dans la même famille, mais je Non? serais enchanté de le Ouais, ben, rencontrer. Coconut, on va arranger ça parce que Parfait. vous êtes deux grands provos qui militaient pour le vivre ensemble au Québec. Écoute, Coconut Podcast, on a eu cette chance d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis toi, écoute, t'es à Québec. Ils nous ont appris à dire merci. Puis les Hurons-Wendat, Oui. en langue Wendat, ils nous disent « Tiawek ». Tiawek. Ah, pas pire. Puis C'est par la beau. suite, on est monté sur la Côte-Nord. Washat Maliotenam, en langue Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Chinash Kumitin. Yeah! Pow! Très Ben là, important. hein, tu as étudié en jeu. Eh oui, ouais. alors je sais interpréter. Ben, pas pire, mais là, ils disent il faut dire jeu. Hein? C'est ça. On dit plus interprétation. On dit jeu. On dit jeu. Parce que c'est l'essentiel dans la vie. On Ouais. joue et on s'amuse. Ouais, excellent. Pour terminer, on est monté, tu sais, nous autres, on prend nos chouclacs, on se promène, on va voir du monde. On est monté en Abitibi, en langue algonquine. Ils nous disent Miigwech. Miigwech. Super. Puis là, nous autres, on est dans la région de Montréal. Puis en langue mohawk, ils nous disent Niawan. Niawan. Ben là, écoute, moi là, t'es rendu haïtien pour moi. M'a te dire un gros merci en pile. Ça me Beaucoup, touche. on Ça me empile touche. les merci. Vraiment. Merci de l'accueil. Je suis Yeah, vraiment, man. vraiment Yo, content. ce n'est que partie remise, puis le Québec gagne à te connaître. T'es comme Rising Star, étoile montante. Bon, ben, à bientôt, le Québec. Sur les planches du Grand Théâtre. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Loulou, de son vrai nom, Lucas Provo. Hey, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres, Un grain de beauté, Lucas Provo, puis surtout, zioter pour voir quand est-ce qu'il passe dans votre coin de pays, tu sais, dans les centres de la culture, là, puis vous allez le voir, allez prendre une petite autographe, ça va valoir cher, ça, messieurs, dames. Écoutez, toute une entrevue. Surtout, on a réussi à démystifier ce milieu incroyable de la drag queen, des drag queens. Moi, là, je lui dis un gros big up parce que il est militant à sa façon. Alors, sur ce, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, Niawan, au revoir. Olé, 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 olé.